Dimanche de Pâques, je vais vous parler de la nécessité d'abattre des murs. Même si je vous ai partagé à plusieurs reprises ce verset d'Ésaïe 58, verset 12, et même dimanche passé, ce sont même le couple Brenner de Tel Aviv qui ont relevé aussi ce verset, qui ont évoqué ce verset d'Ésaïe 58, 12, qui dit « On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » On t'appellera réparateur des brèches. Et ce matin, vous me dites, mais tu vas nous parler d'abattre des murs, et là, c'est en opposition, en contradiction avec, réparer des brèches. Là, on va abattre des murs, mais vous verrez que ce n'est pas si en contradiction que cela. Finalement, en tout cas, j'espère, en tout cas pour moi, ce n'est pas en contradiction, et j'espère que vous aurez le même avis que moi à la fin du culte. On va parler donc ce matin de la nécessité d'abattre des murs. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il est écrit « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Il y a la présence de murs dans des cœurs, la présence de murs dans des vies, et ces murs, qu'on va parler ce matin. Il y a 2 ans environ, les nations ont commémoré le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin qui est tombé le 9 novembre 1989. Et cet édifice avait été construit pour empêcher les ressortissants de Berlin-Est de passer à l'Ouest, et aussi pour d'autres raisons. Il traduisait également une barrière idéologique entre le système qui régissait les pays de l'Est de l'Europe et celui du monde occidental. L'être humain, on le sait, érige aussi des murs dans son cœur. Ils sont censés le protéger, mais en fait, ils l'enferment dans des positions, des situations qui l'empêchent de s'épanouir dans la paix que Dieu veut lui accorder, la paix et l'harmonie. Le rôle de la Bible associé à l'œuvre puissante du Saint-Esprit est de renverser ces murailles intérieures afin que la mentalité, les pensées du Seigneur imprègnent les disciples qu'on est appelés à être. Dans Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, il est écrit « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ ». Des murs relationnels qui sont appelés à être parfois construits. Parfois, lorsque c'est une muraille qui nous empêche d'avoir des relations, ces murs qui doivent être détruits. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Et un des murs à abattre dans nos vies est bien évidemment le mur de l'incrédulité. Je crois que celui-ci fait beaucoup de ravages dans les cœurs, dans les vies, au niveau de la foi. Les religieux à l'époque de Jésus ont vu des miracles extraordinaires, des guérisons, des résurrections, et pourtant, ils ont délibérément choisi de ne pas croire dans le Fils de Dieu et dans son message. Beaucoup même se sont rendus compte, ont entendu parler de la résurrection de Jésus, mais ont choisi tout de même de ne pas croire. Après la résurrection de Lazare qui était un ami de Jésus, frère de Marthe et Marie, les amis aussi du Seigneur, chez qui Jésus se rendait de temps à autre, on voit dans Jean 11, ou on lit dans Jean 11, 45 à 51, « Ceci, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. »
Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Même le grand prêtre qui ne croyait pas en Jésus, qui dans son cœur était résolu d'apporter Jésus à la croix, d'apporter Jésus à se faire tuer, de conduire Jésus dans cette direction-là, a dit mais il est avantageux qu'un homme meure. Et en fait, il ne se rendait pas vraiment compte de la portée spirituelle que son texte, que sa parole disait. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. » Et bien évidemment, Caïphe ne se rendait pas compte de cette portée prophétique de son annonce. Beaucoup ont vu la résurrection de Lazare, n'ont pas cru. Tout ce qu'ils voulaient, c'était garder leur privilège et finalement trouver le moyen de faire mourir Jésus. Et c'est ce qui s'est passé vendredi saint, c'est ce qu'on commémore. C'est bien évidemment certainement pas la bonne date, mais peu importe, c'est bon de se souvenir lors d'une date dans notre calendrier, bien que Jésus est mort, mais surtout qu'il a triomphé de la mort et qu'il est ressuscité. Dans Jean 12, verset 37, il est écrit « Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Quelque part, aujourd'hui, et vous le savez, certainement plus qu'à beaucoup d'autres périodes, on met beaucoup l'accent sur le miraculeux. Et Jésus accomplissait beaucoup de signes miraculeux. Et c'est dit dans Jean 12, 37 que malgré tous ces signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Donc il y a quelque chose d'autre en plus, même si on proclame le miraculeux, on croit au miraculeux, mais il n'y a pas que ça à vivre. Et c'est ce que je crois, on doit bien comprendre. Le peuple de Dieu, nous, on peut parfois aussi s'enfermer derrière des murs d'incrédulité, refuser de croire. Pas croire que les choses peuvent évoluer de façon positive. On tire un trait définitif sur certaines situations, certaines maladies, se retrouver parfois profondément découragé, désespéré, tomber dans la résignation, laisser se développer des murs de pessimisme aussi. Et on est appelé à renverser ces murailles d'incrédulité. Deuxième mur qu'on peut décrire et voir, c'est le mur de la souffrance et de la méfiance. Quand une personne rencontre la souffrance, elle a cette tendance naturelle à construire un mur pour se protéger. Quand on a été déçu, trompé, trahi, on se promet de ne plus connaître ce genre de désillusion. On fait tout pour éviter d'être exposé à des situations qui pourraient conduire à de nouvelles douleurs. Et la construction d'une muraille est alors tout indiquée. On ne m'y prendra plus. Je ne suis pas prêt ou plus prêt à faire confiance de nouveau. C'est fini avec cette personne-là ou c'est fini avec cette situation-là. La déception dans les relations humaines entraîne la méfiance et le repli aussi sur soi. On n'est plus disposé à accorder sa confiance. On choisit de garder dans son cœur des frustrations, des blessures. On peut même devenir agressif, acariâtre, parce qu'on en veut aux autres et parfois même à la terre entière. La muraille de l'agressivité permet de maintenir les gens à une distance respectable pour ne pas être dérangés. En d'autres termes, qui s'y frotte s'y pique. Et souvent, quand on entre dans ce cercle-là, dans cette attitude-là, on commence à faire le vide autour de soi à cause de différentes blessures, différentes choses qui sont venues là où on n'est plus rejoignable,
On s'est mis tellement de barrières, tellement de murailles, eh bien que les gens n'arrivent plus à accéder à nous, à entrer en relation. Dans ces conditions, et on se retrouve seul, et finalement encore, on va accuser les autres de ce qu'on se retrouve seul, qu'on n'a pas de contact avec les autres, parce qu'on est devenu tellement éloigné relationnellement des autres, et bien que les autres ont peur de nous approcher, ont peur de venir vers nous. Comme j'ai dit, qui s'y frotte s'y pique. À chaque parole, tout à coup, hop, ça crée des choses qui dépassent tout raisonnement, tout entendement. Et dans ces conditions, on peut être entouré de plein de monde, extrêmement seul, parce qu'emmuré dans notre souffrance, caché derrière des techniques de protection qu'on a érigées artificiellement. Un troisième mur, appelé à abattre, le mur de l'inimitié. Il y a un exemple très parlant dans la Bible, dans Genèse 37, versets 3 à 4. « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. » Le mur de l'inimitié, la jalousie, en d'autres termes aussi, qui provoque cela. Ses frères étaient incapables de lui parler sans agressivité. Il y a la méchanceté permanente. Les animosités, les querelles, les disputes, les critiques constituent des briques d'un mur épais et élevé, qu'il est important de faire tomber. Malheureusement, ces murailles existent dans les couples, les familles, les relations de voisinage, dans le monde du travail. On peut ériger ce genre de mur. Les personnes sont enfermées dans des positions tranchées, c'est comme ça, et on ne changera jamais d'avis, et rejettent tout ce qui vient des gens avec lesquels un conflit persiste. Rien de bon, de toute façon, peut venir de lui ou d'elle, ou de ce groupe de personnes. Donc, de toute façon, même si c'est une bonne idée, je vais la rejeter. On ne prend plus en considération les avis, les pensées, les perceptions de l'autre, la sensibilité différente, divergente de l'autre. Et derrière ce mur, on considère que ce dernier a forcément tort et que c'est à lui de se remettre forcément en question. On cultive la pensée selon laquelle l'autre a un grand besoin de s'humilier, de se repentir, de reconnaître ses fautes. Et on devient aveugle à la nécessité de traiter aussi nos propres péchés, nos propres insuffisances. Finalement, c'est la faute de l'autre, c'est le syndrome, on dira, de Calimero aussi. Quatrième mur, le mur de l'égoïsme. La société matérialisme de consommation dans laquelle on vit nous pousse de plus en plus à être individualiste. Chacun pour soi. Chacun cherche à préserver ses intérêts personnels. Dans l'entreprise, il convient de défendre sa place à tout prix et parfois au prix d'écarter d'autres collègues, collaborateurs. Dans la famille, lors d'un partage, d'un héritage par exemple, les relations superficielles de convenance volent en éclats devant l'attrait d'un gain potentiel. En raison de partage, d'héritage, des relations superficielles de convenance volent en éclats, simplement parce qu'on cherche toujours à tirer la couverture devant soi et finalement à dire on n'emportera pas notre coffre-fort au ciel. Quelqu'un disait à juste titre, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Donc des fois, il faut se poser la question où sont les vraies valeurs et dire tu veux prendre, prends, je te bénis. Chacun est tellement occupé, souvent absorbé par ses tâches, son emploi du temps, muraille de l'égoïsme, éloigne des gens, les empêche de se connaître, même quand il s'agit du voisin qui réside à proximité. Alors la nécessité, tous ces murs, pas juste de les décrire, de s'en rendre compte, de dire qu'ils existent, on les connaît, vous les connaissez,
Certainement que ce n'est pas des mots nouveaux pour vous, mais ce n'est pas juste de faire un constat comme celui-ci et de dire « c'est comme ça ». Et puis voilà, on continue. Non, mais la nécessité d'abattre ces murs, la nécessité de ne pas juste peindre un constat, se rendre compte une fois de plus qu'il y a ces choses qui existent, mais de dire, on va lutter contre, faire pour abattre ces murs. L'œuvre de Jésus est de nous aider à abattre tous ces murs érigés dans les cœurs pour que sa vie se diffuse et se répande autour de nous. De plus, quelle que soit la muraille derrière laquelle on se cache, on se protège, on est de toute façon, nous, prisonniers derrière le mur. Ce n'est pas les autres qui se retrouvent prisonniers, mais c'est nous qui nous retrouvons prisonniers. Et le Seigneur est venu pour nous libérer de toute forme d'emprisonnement, de réclusion, pour permettre à l'individu de vivre la liberté selon les évangiles. Mais c'est à nous d'abattre ces murs et de faire le nécessaire afin que ces murs tombent, ces briques soient petit à petit descellées et tombent. Cette liberté ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît au point de suivre les penchants de la mauvaise nature, mais à être dégagé de l'emprise du péché et de la séduction de la chair. C'est de ça qu'il s'agit en finalité, en fin de compte. Dans Galates 5,13, on voit ces choses-là, mais aussi ce message tellement important et qui va dans le sens du thème de l'année. Dans Ésaïe 61, verset 1, vous pouvez lire tout le chapitre d'Ésaïe 61, qui est juste un chapitre merveilleux, mais juste le verset 1 nous dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Alors si, mon frère, ma sœur, tu te retrouves prisonnier ce matin par un de ces murs qu'on a cités ce matin, le Seigneur veut, tout à nouveau, que tu entendes cette proclamation de la liberté, cette proclamation, alors que tu es prisonnier de telle ou telle situation, cette proclamation de la délivrance. Abattre les murs d'incrédulité. C'est tellement important. La foi, c'est le choix de croire Dieu sur sa parole. Josué et Caleb, qui sont sortis d'Égypte avec Moïse, ont dû patienter près de 40 ans avant de fouler le sol de la terre promise. Et pendant cette période passée dans le désert, ils ont entretenu leur foi et sont restés attachés à leur Dieu. Quand le Seigneur a agi, ils étaient prêts. Abattre des murs d'incrédulité. 40 ans, ils ont tourné dans le désert. 40 ans à vivre des choses juste abominables pour beaucoup, parfois des grands miracles. 40 ans où ils ont persévéré. 40 ans où ils ont dû lutter contre l'incrédulité, faire ce choix. Les Israélites ont gardé la foi, ont persévéré pour faire tomber des forteresses qui protégeaient Jéricho. Ça paraissait infranchissable, ces murailles de Jéricho, et pourtant ils devaient venir à bout de cette ville, et ils ont vu la main puissante de l'Éternel parce qu'ils lui ont fait confiance jusqu'au bout. Faire le tour de la ville un jour, faire le tour de la ville le deuxième jour, 3 jours, et finalement jusqu'au 7e jour, jouer de la trompette et les murs tombent. Facile, pour les entreprises de construction, de démolition, si jamais. En 7 jours, toute une ville tombe. Pratique. Bon, il faut ramasser les pierres après. Les chrétiens aussi prenaient du temps dans la prière et persistaient pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, sans connaître à l'avance le moment où ils allaient l'expérimenter. Jésus leur avait dit, lorsqu'il est remonté au ciel, d'attendre ce qui avait été promis, le Saint-Esprit, cette promesse. Et ils ont attendu. Jésus était monté, ils l'avaient vu, remonter au ciel. Ils auraient pu se dire, maintenant,
Voilà quoi. C'est fini, il n'est plus là. Mais ils se sont réunis, ils ont prié. Un jour, ça va. 2 jours. Et jusqu'à 10 jours. Ils ont persévéré jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, leur soit accordé. Un jour, ça va, tu peux. 2 jours, ok. 3 jours. Puis finalement, tu te dis, bon, peut-être qu'on a mal écouté, mal entendu. Et ils ont continué. Ils ont persévéré. Abattre des murs d'incrédulité. Même si ça fait longtemps que tu attends, mon frère, ma sœur, certaines délivrances, certaines victoires, certaines promesses, eh bien, abat ces murs d'incrédulité. Attache-toi aux promesses de Dieu. Abattre des murs de la souffrance et de la méfiance. L'Évangile ne supprime pas les déceptions, les pleurs, les situations de douleur. Jésus lui-même a souffert à de multiples occasions aussi. Et le baptême, ce n'est pas un vaccin pour être immunisé contre les peines, les souffrances. Par contre, le Seigneur veut déverser sa consolation sur les personnes découragées et éprouvées, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un canal humain. Le Seigneur veut vous encourager, vous consoler. L'œuvre de Dieu consiste à détruire les murs derrière lesquels une personne s'est enfermée à cause de sa souffrance. Des gens, et on en connaît tous, des gens qui souffrent tellement et qui finalement sont tellement enfermés dans cette souffrance. On ne sait plus comment les atteindre, les rejoindre, les encourager. Et ces murs-là veulent aussi tomber. Le but est de s'ouvrir à la grâce pour être perméable, pour recevoir cette consolation, cette restauration aussi. Et c'est indispensable, mais beaucoup refusent des mains tendues, des mains qui veulent venir aider. Beaucoup refusent les aides, les différentes formes de secours qui leur sont proposées dans l'amour. Et lorsque cette muraille est abattue, la personne apprend ou simplement réapprend à s'ouvrir à l'amour de Dieu et à celui des autres. Des carapaces tombent. Le cœur accepte d'être restauré dans la présence du Sauveur, dans la présence de Jésus. Et lorsque les forteresses s'écroulent dans les cœurs, le choix de faire confiance au Seigneur, de le laisser guérir le cœur brisé est manifesté dans notre vie. Et au niveau des relations avec les autres, il ne s'agit pas d'accorder une confiance aveugle et sans aucune condition. L'amour et le pardon se donnent en toutes circonstances, mais c'est vrai que la confiance se gagne, se restaure, là aussi. Et tout en démolissant le mur de la défiance, c'est normal de rester prudent et retenu dans les contacts avec les autres. Et le réchauffement dans les relations humaines est facilité aussi quand on réalise que l'on a soi-même déçu, blessé et frustré d'autres personnes. Que soi-même aussi, on a besoin de cette grâce des autres. Et c'est ce qu'on peut se souvenir aussi en ce jour de Pâques, de résurrection, que Jésus aussi a subi tellement de frustration de notre part, de blessures de notre part. Et on est appelé à marcher à son image. La prise en considération de ses faiblesses, de ses faillites personnelles, de nos faiblesses, nos faillites personnelles est indispensable afin d'éviter de focaliser toujours sur les autres, sur l'entourage. Dans Matthieu 7, versets 1 à 5, il est écrit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. C'est pas toujours l'autre qui est responsable. C'est pas toujours l'autre qui doit se remettre en question. Abattre les murs de l'inimitié,
c'est aussi tellement important lorsque ces murs sont érigés, construits. L'antipathie est là, comme ça, dans les cœurs, dans les vies, et on n'arrive plus à se parler avec amabilité. Les pensées, les paroles, les attitudes sont plus manifestées selon la sagesse humaine, selon la sagesse de Dieu, pardon, sont justement manifestées selon la sagesse des hommes. C'est du donnant-donnant. Tu me donnes un coup, je t'en redonne un. Les armes à manier pour abattre ce genre de murailles se nomment l'amour, le pardon et le respect. Amour, pardon et respect. Est-ce que vous voulez vivre ces choses-là? Aimer, pardonner et respecter. Ça ne signifie pas approuver, soutenir ou être d'accord. Et lorsque ce mur est détruit, eh bien, le cœur peut être libéré de la rancune, de la rancœur, du ressentiment, de toutes ces choses qui polluent eh bien, les relations à battre, ces choses eh bien, qui nous rendent agressifs. Et lorsque ce mur est détruit, eh bien, le cœur est libéré de l'amertume, de la rancœur et du ressentiment qu'on a face aux autres. Abattre aussi le mur de l'égoïsme. Dans Romains 15, 1-3, il est écrit « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Vous vous sentez fort dans la foi? Certains, on a l'impression qu'ils sont déjà au ciel, tellement ils sont au-dessus des autres. Eh bien, supporter les faiblesses des autres, c'est Paul qui le dit. Recherchez non pas ce qui vous plaît, mais ce qui plaît au Seigneur. Cherchez à plaire à votre prochain pour leur bien, pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Philippiens 2,4 nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus. Vous connaissez Jésus, vous avez cette relation vivante, précieuse avec Jésus. C'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère pour chacun d'entre nous. Eh bien, comportez-vous comme quelqu'un qui connaît Jésus, qui connaît son pardon, qui connaît sa grâce, qui connaît sa mort et qui connaît sa résurrection. Comportez-vous comme quelqu'un qui connaît Jésus. Et la destruction de cette muraille de l'égoïsme permet à un chrétien d'être orienté vers les autres. Son désir est d'être une bénédiction pour son entourage, devenir disponible entre les mains du Seigneur pour accomplir les œuvres de Dieu. Et quand ce mur est à terre, eh bien, le disciple ne fonce pas tête baissée, ses yeux uniquement fixés sur son programme personnel à accomplir, mais il relève la tête et il commence à remarquer les besoins autour de lui, les situations autour de lui, dans lesquelles eh bien, il peut manifester une action de la part de Dieu. Être sensible à ce qui se passe autour, être sensible aux besoins des autres. Et c'est ce qu'on essaye aussi, et j'imagine c'est ce que ceux qui ont mis sur pied le service Pâques en Suisse ou dans d'autres pays essayent de faire vivre, c'est que le monde chrétien, aussi au travers de ce service, eh bien, voie les besoins autour, servent. Des programmes de nettoyage de rues, des programmes de service des réfugiés, des programmes simplement de servir un café dans la rue ou une boisson ou d'être sympathique, d'offrir quelque chose sans forcément attendre quelque chose des autres ou même pas forcément leur parler de Jésus à la limite, juste un peu d'amour et plein d'autres projets qui sont proposés. Donc, je crois qu'il n'y a que Jésus qui peut nous orienter et vers lui et vers les autres. Il n'y a que Jésus qui peut faire ce miracle dans nos cœurs, de nous orienter et vers lui et à la fois vers les autres. Est-ce que vous voulez être orienté non plus vers tout ce qui vous retient captif, ces murs,
vos besoins, mais être vers les autres, être dirigé vers les autres.